Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Chers abonnés, merci d'être fidèles et si vous passez par hasard, eh bien consultez cette vidéo jusqu'au bout et abonnez-vous. Cette vidéo est consacrée à la réalisation d'un dessous de table pour mettre à l'extérieur avec une partie en bouchon pour les plats chauds. C'est parti! Alors vous ne l'avez pas vu peut-être encore dans les vidéos, mais la scie à ruban est bien là et elle est en pleine forme et on va réaliser à cette occasion un petit cadre avec du tasseau de 30-30 et puis on va faire des coupes en biseau. Alors je dois vous dire qu'avant de démarrer cette vidéo, j'ai fait quelques essais. Et ce guide d'angle n'est pas vraiment des plus précis, il y a du jeu, voilà. Donc BBL réalisera très certainement un nouvel accessoire pour pouvoir faire des angles de bonne qualité, même si après avoir tatillonné vraiment beaucoup, j'ai fini par obtenir vraiment un angle, on va dire, quasiment parfait. Mais on peut encore mieux faire. Voilà, on fait nos petites coupes proprement. Alors en fin de compte, l'idée m'est venue en regardant quelques vidéos et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui réalisaient des dessous de table en bouchon et je me suis dit tiens, j'ai un peu de temps entre deux projets, je vais faire ce petit dessous de table qui ira sur ma table extérieure de jardin après avoir été verni pour être à l'abri des intempéries si des fois on oubliait de le rentrer à l'intérieur, ce qui pourrait arriver. Alors pour ce que je fais là actuellement, je trouve que bon, cette petite machine fait quand même du bon travail. Je vais essayer de faire quelques délignages bientôt, je verrai ce que ça peut donner. Il me reste encore quelques petites coupes à faire. Alors dans cette vidéo vous en verrez un, mais en réalité j'en ai réalisé deux, un pour moi et un pour un ami qui était intéressé par cette petite réalisation. C'est pour ça que je coupe un petit peu plus de morceaux, mais dans cette vidéo vous ne verrez qu'une seule réalisation. Quand on peut faire pour l'un, on peut faire pour l'autre. Alors voilà, les coupes ont été faites. Je vais réfléchir pour le fond. J'étais en train de penser que j'allais très certainement rainurer et poser du contreplaqué au fond. Et l'assemblage au départ, je comptais faire des languettes et puis je me suis réavisé et j'ai décidé de poser des petits tourillons. Par contre, pour l'autre dédié à un ami, et bien là j'ai fait des languettes. Je vous montrerai peut-être ça dans une petite vidéo et je vais d'ailleurs en faire d'autres plus grand format rectangulaire et même de lancer avec un dessous de plat rond pivotant. Voilà. Celui-là, tourillon est un petit peu hors gabarit, il n'a pas le bon diamètre. Voilà, vous voyez les angles, bon, c'est pas mal, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Alors là, vous allez voir les malheurs de BBM, je ne l'ai pas supprimé, je l'ai laissé. Voilà, j'ai voulu percer sans fixer ma pièce. Je peux vous dire que ça a été honnêtement une galère. Alors j'ai laissé ce rush, j'aurais pu le couper et passer à autre chose. Mais non, voilà, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc il suffisait de mettre un serre-joint de l'autre côté et puis les choses auraient été beaucoup plus faciles. Voilà, en définitive, voilà, ça c'est réalisé. Alors, j'ai pas mis du contreplaqué de 5 parce que je voulais que mes bouchons dépassent évidemment du cadre. Donc, j'ai pris du 10 mm. Et voilà, ça rentre parfaitement. Alors voilà, j'ai fait un premier essai pour présenter la position des bouchons, dans un sens, dans l'autre. Repérer les bons bouchons qui allaient. Alors tous les bouchons n'ont pas évidemment la même longueur, parfois il faut les recouper, il y en a aussi des un peu plus gros, des un peu plus petits.
Bon, vous voyez, le jointage n'est pas parfait pour cette coupe. Les autres sont pas mal du tout, mais celle-là, non. Alors je procède à l'assemblage, je mets de la colle dans les trous, et puis je remets des tourillons, et ensuite je vais serrer l'ensemble avec des serre-joints. Rien de bien compliqué, hein. Je crois que c'est à la portée de tout le monde, et puis les coupes d'angle, on peut aussi très bien les réaliser avec une boîte à onglets, hein. J'ai une très bonne boîte à onglets, j'aurais pu aussi le faire à la boîte à onglets, mais ça m'a permis de voir que la coupe d'angle sur la scie à ruban et son guide, c'est pas terrible du tout. D'ailleurs, lors des essais, quand j'ai acheté cette machine, j'avais vu que c'était quand même assez compliqué, fastidieux de régler l'angle compte tenu du jeu. Mais je vais faire un accessoire pour la suite. Un accessoire bien pratique qui me permettra de ne plus perdre de temps. Alors, on va mettre un petit peu de colle sur les tourillons, ensuite on les coupera. On essuie le tout et on va serrer l'ensemble avec deux serre-joints. On va remettre le cadre à l'intérieur. Voilà. Voilà, j'ai posé deux serre-joints. J'ai fait un petit tour de colle autour du contreplaqué de fond avec quelques gouttes de cyanuricrate pour le fixer, et à mon avis ça ne bougera pas et il n'y a pas une grosse charge dessus, hein. Voilà, j'ai poncé, j'ai arrondi mes coins. Je vais redonner un petit coup de papier de verre en 120 pour affiner un petit peu tout ça. Alors j'ai fait des bords arrondis parce que c'est Madame BBL qui préférait les bords arrondis. Voilà, bon, c'est comme ça. Il fallait lui faire plaisir, en plus, il sera utile pour les BBL et Madame. On pourra poser les plats chauds sur ce dessous de plat. Je dois vous dire que c'était vraiment pour s'amuser, hein. C'était une idée qui est venue comme ça, et hop, j'ai dit allez, je fais. Le temps n'était pas très beau à l'extérieur, ça ne valait pas le coup de faire de la chaise longue, sauf si on voulait le faire entre les averses, et Dieu sait si elles étaient importantes. Donc je repose mes bouchons, je les avais déjà remis à peu près dans l'ordre, et je me suis posé au départ la question comment j'allais les maintenir. J'avais pensé le faire avec de la colle, avec le pistolet à colle. Et puis je me suis ravisé en le faisant avec la colle. Cette colle qui résiste à l'eau, entre parenthèses. On va, BBL fait joujou avec ses bouchons. Il essaye de mettre, les bouchons au bon endroit, puis que l'on voit aussi la provenance. Il y a vraiment des bouchons de toute catégorie, hein. Voilà, certains ne rentrent pas bien. Ils rentraient déjà pas bien tout à l'heure, donc je vais utiliser le cutter pour diminuer un tout petit peu la longueur de quelques millimètres, pour que ça rentre parfaitement, sans trop de jeu si possible. Alors tout au plus, ça vous prendra, on va dire, une petite heure. Bon, il y a le temps de séchage, pendant ce temps-là on va se boire un petit café. Mais voilà, alors si vous avez envie de vous faire plaisir, et si vous n'avez pas de scie à ruban, eh bien avec votre scie à onglet, votre boîte à onglet, une bonne scie, et vous pouvez réaliser ce petit objet et faire plaisir à madame, pourquoi pas, ou à un bon ami, un bon voisin. Alors c'est pas un cadeau de luxe, hein, ce n'est que du bois et des bouchons, hein. Mais ça peut faire plaisir. Voilà, ils ont été repositionnés. Et puis on va... Maintenant que je connais bien leur position, je vais coller tout ça. Je les redépose. Vous allez dire BBL pose, dépose. Ben oui.
Essaye que ça soit quand même bien réalisé. Voilà, je vous ai ôté le rush où il y avait la dépose des bouchons. Et puis celle où j'ai mis la colle pour gagner un petit peu de temps. Et je repose le bouchon pour la dernière fois, je vous le promets. Alors dans certaines des vidéos, dans les dernières, j'ai eu des commentaires, notamment d'ailleurs lors de l'utilisation d'un ciseau à bois. Je remercie vivement celui qui a fait cette remarque. Il est vrai que ma main était très poche et j'avais pas trop fait attention, mais désormais je vais utiliser, je vais faire ce qu'il faut pour bloquer la pièce. D'ailleurs je réfléchis à aménager mon plateau. Il y a des petits accessoires qui permettent d'ailleurs de bloquer les pièces en dehors des serre-joints. Donc peut-être que dans les prochaines vidéos, vous verrez Bébel utiliser ses ciseaux à bois en bloquant les pièces. Et d'ailleurs, il va d'ailleurs s'équiper d'un étau sur le côté de son établi. Voilà, je vais tout presser entre planches avec des pins, je vais laisser sécher. Cette vidéo va bien sûr s'achever. C'était une petite bidouille de BBL. Un petit dessous de table pour l'extérieur avec des bouchons. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour suivre la chaîne de BBL, les petits pouces vers le haut, vous pouvez commenter sans hésiter. On se retrouvera bien sûr dans de nouvelles aventures très prochainement. Je vous rappelle que BBL publie ses vidéos en général tous les samedis à partir de 9 h. Il y aura quelques pauses une petite pause au mois de juillet, sans doute, peut-être aussi au mois d'août. Et on se retrouvera pour de nouveaux contenus. Merci d'avoir suivi cette chaîne. Merci à tous les abonnés. Et à très bientôt sur la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Bye bye.